Voilà, nous sommes partis pour pouvoir réaliser cet exercice du crayon, qui a l'air tout simple de prime abord, mais qui en fait comprend de multiples facettes. Allons-y. Donc je me positionne à côté de l'exemple qui est là pour pouvoir le reproduire. Donc vous pourrez le faire de votre côté. Je me redéplace en appuyant Shift et la roulette. Je dézoome uniquement avec la roulette. Je me réoriente en appuyant sur la roulette et en tournant ma souris. Donc ça c'est pour pouvoir se positionner par rapport au modèle. Et on va commencer par créer le premier cercle qui apparaît ici en pointillé, qui est un cercle qui est vertical. Donc on va devoir le mettre debout. Je commence par dessiner mon cercle. On va se positionner ici à côté. Et vous voyez que pour l'instant, il se place à plat sur le sol. On n'a pas d'autres repères. Sinon, ça agit par aimantation. Il se met sur les faces qui sont proposées. Donc, on peut agir sur les touches fléchées. En appuyant sur les touches fléchées vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, on peut orienter le cercle dans un des plans du cube initial. Ceci me convient, donc je vais commencer à dessiner mon cercle à ce niveau-ci, avec un point de départ, et je tire vers le haut sur l'axe bleu, donc c'est rouge vers bleu, X, Y, Z, je tire sur l'axe Z pour orienter mon premier cercle. Voilà le premier cercle qui se met en place. On va faire la même chose avec le second, celui qui est fait avec le polygone à 6 côtés qui est ici. Un polygone. Alors, le nombre de côtés de 6, c'est bon. On va s'appuyer sur le centre pour qu'il soit bien dans l'axe, le centre du cercle. Et puis, tirer vers l'arrière en s'assurant qu'on est bien le long de l'axe rouge ici. Et vous voyez de nouveau que la forme que mon polygone se met à plat. Il va donc falloir le contraindre. Je pourrais de nouveau agir sur les flèches. Mais une autre solution, c'est de prendre appui sur la face qui est ici, appuyer sur Shift pour bloquer l'orientation de mon polygone, ce qui me permet maintenant de me déplacer, de cliquer ici. Toujours la touche Shift enfoncée, je clique et je peux maintenant placer mon polygone. Je vais tirer pour déterminer le rayon. J'appuie encore une fois sur Shift pour indiquer que je veux bloquer cette direction. On la voit qui apparaît en épais. Et je viens chercher ici un point d'appui. Celui qui est le plus grand, c'est celui-ci, pour pouvoir placer mon polygone. Bien, on va commencer à dessiner maintenant le cône et puis l'arrière de ce crayon. Pour ça, on a besoin de produire le triangle. Et c'est un triangle qui, en principe, doit avoir un angle particulier. Dans l'énoncé, je propose de faire un angle qui fait 25 degrés plus votre jour de naissance. Allons-y. Je vais commencer par créer simplement un premier triangle qui ne tient pas vraiment compte de ce que je viens de dire. Donc je pars sur l'axe bleu, je prends le point qui est ici, je prends un point qui est ici, je pars sur l'axe rouge. Voilà. Je vais à peu près n'importe où et je termine mon premier triangle sans avoir défini d'angle particulier. Ça va simplement m'aider pour pouvoir produire la suite. Je vais utiliser le rapporteur. Et avec ce rapporteur, je peux me placer dans le plan de mon triangle ici. Donc de nouveau, j'appuie sur Shift pour bloquer l'orientation du rapporteur. Je clique sur le point de départ qui est ici, le point par ici, et là, je vais pouvoir donner un angle. On le voit apparaître en bas à droite. Il est de 34 et je vais mettre un angle de 25 plus 25, donc 50. Voilà le rapporteur qui m'a créé une ligne de construction que je peux exploiter maintenant pour pouvoir corriger mon premier triangle. Je vais prendre appui sur l'intersection qui est ici, comme ceci, et supprimer les éléments qui sont des éléments inutiles, c'est-à-dire la petite pointe que voici. J'ai bien un triangle ici maintenant qui a exactement le bon angle. On continue. On va déterminer maintenant le cône, dessiner le cône au départ des éléments disponibles.
Donc pour ça, on va utiliser la commande suivez-moi. Mais préalablement, ça va être beaucoup plus facile. Je vais d'abord sélectionner le pourtour de mon cercle. Et puis seulement utiliser la commande follow me ou suivez-moi. Sélectionner la face qui est ici. Et cette face va courir le long du cercle qui était sélectionné pour pouvoir produire le polygone. Bien, on commence à avancer. On va faire la même chose maintenant pour l'arrière du crayon, mais avant ça, je vais exploiter le polygone qui est ici et je vais l'extruder. Donc ça, c'est une des commandes les plus communes. Je sélectionne ceci et je l'extrude pour pouvoir passer à travers mon crayon. On regarde un petit peu ce qui se passe. Donc je suis bien passé à travers le cône. Si je regarde ça avec une vue et j'enlève la transparence, on voit bien l'effet qui vient d'être produit ici, passer à travers le polygone. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les objets qui sont présents ici. Donc je fais un premier clic, deux clics, ça permet de sélectionner la face plus ce qui l'entoure. Et si je fais 3 clics, 2, 3, je sélectionne la face, ce qui l'entoure, et puis tous les objets qui sont encore connectés. Et je vais pouvoir aller dans le menu d'édition, intersection des faces, et je vais faire l'intersection avec la sélection. La seule différence que vous voyez apparaître, c'est le segment qui viennent d'apparaître ici, qui sont donc des lignes générées au niveau des intersections entre le modèle. On va faire le ménage, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Donc je vais utiliser la gomme, supprimer les éléments qui sont ici. Voilà. Ça fait 1. Et alors vous voyez qu'on a encore des petites pattes qui sont présentes, qui sont les débordements ici, qu'on va également supprimer. Avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Voilà. Et là, on a produit la pointe de notre crayon avec des raccords qui sont réalisés tout à fait proprement. On va s'attaquer à l'arrière du crayon, de ce côté-ci. Je remets la vue en transparence pour avoir le support visuel de l'exemple. Donc on doit pouvoir créer ici une sorte de quartier sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir produire, de la même manière que pour la pointe, l'arrière du crayon. Donc ici, pas d'imposition au niveau du tracé. On va se faire une première base en appui sur le centre de mon polygone. Alors si on n'arrive pas à l'attraper, on va faire ça comme ça. Voilà, là je l'ai. Ok, c'est bon. Voilà le premier point. On va avoir un deuxième point qui serait celui-ci. Je vais pouvoir me faire encore un troisième point qui part de là sur cet axe rouge. Et on va se faire maintenant un quartier d'arc au départ de ceci. Donc, on va le faire avec les 2 points comme ceci. Donc, prendre un point ici, et puis donner la tension pour pouvoir déterminer le morceau d'arc, comme ceci. Voilà. Voilà, ça fera l'affaire. La suite, vous l'avez compris. On reproduit ce qu'on a fait tout à l'heure. Je sélectionne d'abord le parcours. J'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner la succession de segments. Ça me permet de faire une sélection multiple s'il ne l'a pas pris d'un coup. On active le suivez-moi. On sélectionne la face et on obtient l'arrière de notre crayon. Je pivote. On se remet en position. On a pratiquement terminé là. Il nous reste à placer juste le texte au bon endroit. C'est peut-être la partie la plus simple. On prend un morceau de texte ici. On tape
notre texte. Et là encore, ce texte vient se positionner dans le plan sur lequel on vient l'inscrire. Donc je vais venir le placer ici pour l'instant. Voilà qui est fait. Il est un petit peu petit bien sûr. Et donc ce qu'on va faire, c'est ajuster ça pour... On voit bien qu'il est dans le bon plan. On va ajuster ses dimensions à l'aide de la commande qui permet de mettre à l'échelle ou agrandir notre sélection. On peut attraper ça par les poignées qui sont ici et tirer simplement pour pouvoir lui donner les dimensions adéquates. Le recentrer avec le déplacement. Voilà. Petite vérification pour voir si on est toujours bien dans le bon plan, mais ça semble être le cas. Alors un petit mot sur les scènes encore au passage. Ici, on a dans une série de scènes qui préexistent. Vous pouvez créer vos propres scènes. Donc on pourrait très bien faire un clic droit à ce niveau-ci pour demander d'ajouter une scène supplémentaire. On va plutôt la renommer dans le panneau des scènes qui se trouve ici sur la droite. Et donc cette scène 7, on va l'appeler crayon 2. Voilà. Donc on a deux scènes crayon. Et je vais ici modifier par exemple l'apparence. Donc revenir avec des styles de face qui seraient sans transparence, comme ceci. Je choisis aussi mon angle de vue, je peux faire une série de modifications concernant les calques qui sont visibles ou pas. Et donc tous ces paramètres sont sauvegardés avec la scène à partir du moment où je l'actualise. Donc si je suis ici et que je demande maintenant de mettre à jour cette scène, il va enregistrer l'ensemble des paramètres qui sont ici. Je mets à jour. Mais on pourrait ne filtrer que sur certains paramètres. Voilà, on met à jour, c'est fait. Et donc si je reviens maintenant sur ma scène crayon qui est ici, vous voyez qu'on avait la scène initiale telle qu'elle avait été sauvegardée, avec les paramètres de transparence. Si je vais sur ma scène crayon 2, je reviens sur la vue que je viens de sauver, et je récupère des faces bien opaques. Voilà, avec ça on a terminé l'exercice sur le crayon.